Bonjour à toutes et tous et bienvenue encore une fois dans les Back Issues du reconfinement, votre émission quotidienne qui vous a accompagné pendant des jours et des jours pour vous faire découvrir des comics. C'est la 32e émission et je suis ravi, et vous êtes peut-être soulagé aussi de votre côté, d'apprendre que c'est la dernière. Alors, la dernière, oui, mais vous saurez à la fin de l'émission qu'il y a quelque chose d'autre après. On vous l'a déjà un petit peu teasé. Mais donc, du coup, voilà, c'est le 32e numéro. On est ravis que vous nous ayez suivis jusque-là. Et pour continuer de parler de comics aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée qui n'est jamais encore venue parmi nous. Vesper, bienvenue à toi. Mais merci beaucoup, je suis ravie. En plus d'être la dernière, c'est beau, c'est tout un symbole. Bah oui, c'est bien qu'on dit on garde la meilleure pour la fin, donc Ah bah voilà. écoute, voilà, je vais décider d'y croire et je le prends pour moi, donc merci beaucoup. Eh bien, tu peux, Vesper, donc tu es vidéaste, tu fais du podcast, tu es aussi streameuse sur Twitch. Et aujourd'hui, on va parler d'une héroïne que tu aimes bien, je crois. Hein, je dis pas ça parce que Oui, tu as fait une vidéo dessus par hasard, tu vois, qui s'appelle Wonder Woman. Et quelque part, exactement. c'est aussi la meilleure pour la fin, parce que c'est la meilleure des super-héroïnes. Alors dis-moi, Vesper, qu'as-tu choisi comme récit de Wonder Woman pour cette Eh émission? bien, j'ai choisi Iketeya. Je suis même pas sûre de bien le prononcer, on va dire que oui. Je Mhm. pense, il est toujours prononcé comme ça. Donc du coup, Iketeya de Ruka et Jones, donc qui est sorti. Alors moi, j'ai eu 2003 et 2002, donc je sais C'était même plus, mais oui, bon. oui, dans les années 2000, et il y a une édition en fait en VF par Urban qui s'appelle juste Greg Rucka présente Wonder Woman, donc c'est présent dans le tome 1, ce récit C'est vrai, bah particulier. ouais, moi j'ai lu en VO il y a longtemps, ça bon c'est pas pour faire genre, hein, mais du coup Ah, la voilà, puriste, tu es mieux direct. renseigné que moi. Mais oh non, j'ai rien contre la VF, mais oui, effectivement. Eh bien, écoute, je voulais te parler de ce tome-là, tout simplement parce que c'est eh bien, littéralement le premier tome de Wonder Woman que j'ai lu. Mhm. À l'époque où eh bien, je me suis dit, eh bien, j'aimerais bien lire du Wonder Woman parce que c'est bien d'attendre le film, parce que c'était avant, mais c'était bien d'aimer le personnage, d'aimer les dessins animés et d'aimer la série télé, mais il faut bien commencer par le commencement. Et tout Mhm. simplement, c'est l'un des tomes qui est souvent recommandé en fait quand tu regardes un peu sur Google, que tu tapes parmi sur ton site de prédilection comment commencer Wonder Woman, les gens citent ce tome. Et donc du coup, je spoil à raison parce il est vraiment chouette. Déjà, c'est un standalone, donc du coup, Mhm. c'est vrai que quand tu rentres un peu dans l'univers des comics, c'est vrai qu'il y a il y a plein de gens, leur crainte, c'est de se dire ah là là, j'aimerais bien commencer à lire du Spider-Man, mais j'ai peur il y a De devoir 150 me tomes, mais je farcir, sais voilà, c'est pas. ça, 91 Voilà, histoires. c'est un peu compliqué et on sait jamais par quelle boule prendre. Donc je trouve que la solution pour un peu rentrer dans l'univers sans avoir trop peur, je trouve que les stand-alone, c'est vraiment ou les petites runs, voilà, c'est vraiment le bon plan, quoi. Mhm. Donc du coup, effectivement, déjà, je trouve que la première chose qui marque, c'est bête à dire, hein, mais c'est la couverture. La couverture d'Iketea est vraiment cool. C'est donc du coup, on voit la botte de Wonder Woman sur la tête de Batman. Donc on se dit oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, un affrontement. Donc c'est assez sympa. En fait, c'est le tome va être vraiment très. Enfin, pour le résumer simplement, c'est vraiment une tragédie grecque. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc du coup, c'est très attaché à la mythologie. Et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ce qui m'intéresse aussi parce que j'aime beaucoup donc du coup tout ce qui a trait à la mythologie justement dans Wonder Woman. J'en ai parlé dans la vidéo que tu cites Mhm. Tout à fait. Ça sort en d'ailleurs en début de podcast. description du Oh podcast. waouh, oh là Bah là. oui, on est comme ça, on fait Tu croquer. fais, tu fais ça bien. C'est ça, on fait croquer les potes. Donc du coup en fait Iketeya tout simplement c'est une espèce de, de enfin comment dire, pas de cérémonie mais de serment d'allégeance donc du coup en Grèce donc enfin antique, et en fait ça démarre vraiment là-dessus, et on se rend compte donc du coup je veux pas trop non plus trop en raconter parce que c'est assez court, ça fait 90 pages, donc du Mhm. coup on va pas non plus enfin on va dire que ça se spoil vite. Mais donc du coup en fait il y a une jeune femme qui s'appelle Danielle Wellis qui vient voir Wonder Woman et qui demande en gros sa protection via ce serment. Et évidemment, Batman ne sera pas d'accord car il en a après Daniel. Donc voilà, j'essaye un peu de pas De pas dire de pourquoi, pas oui. trop voilà, pas trop en dire exactement parce que sinon je gâche un peu voilà la moitié de la lecture, ce serait dommage. Et j'aime bien ce petit côté, ça rappelle un peu Antigone pour ceux qui auraient fait première aile, et c'est vraiment
ce côté, il va y avoir, on va dire, un espèce de conflit d'idéologie entre Batman et Wonder Woman, et c'est assez intéressant à voir. Je trouve que les dessins sont assez beaux en plus, donc ça aide bien. Et ça va pas être, je spoil un petit peu, on va dire, contrairement à ce que la couverture pourrait laisser penser, ça va pas être 90 pages d'affrontement physique, exactement, de bagarre, parce que de toute façon on sait que Wonder Woman, si elle veut, elle met 100 zéros à Batman, ça on l'a vu. Alors, oh j'y vais. Mais donc du coup non, c'est assez chouette. J'essaye de pas trop, je veux pas trop en dire non plus. C'est un exercice assez délicat quand c'est justement aussi court. Mais voilà, c'est vraiment une porte d'entrée assez sympa, parce qu'on voit un peu aussi malgré le faible nombre de pages, on rentre quand même un peu dans la psyché de Diana, et on voit un peu comment elle est perçue par rapport au monde qui l'entoure, par rapport aux fans, par rapport à tout ça, et de voir un peu aussi son espèce de journée type en tant qu'ambassadrice. Donc c'est assez chouette, c'est-à-dire que vraiment t'as un concentré un peu de tout ce que Wonder Woman peut te proposer, sans Themyscira, mais bon, au final, là, on en a pas besoin pour commencer, on va dire. Mais t'as vraiment un concentré de tout ça très vite. Donc ça m'avait bien plu, et c'est ce qui m'a donné après ensuite envie d'enchaîner sur d'autres tomes, d'autres runs, d'autres auteurs. Ouais, puis c'est vrai que c'est une histoire qui te montre vraiment en termes de principes, de valeurs et de ce qu'incarne Wonder Woman en tant qu'héroïne et en tant que personne un petit peu morale. En fait, t'as vraiment un aperçu vraiment de comment elle est façonnée au-delà de ses seuls super pouvoirs, en fait, vraiment dans sa façon de fonctionner. Le dessin, toi, tu disais donc le dessin de J.J. Jones, c'est quelque chose qui t'a marqué. Ça te permet de rentrer assez vite dans ce genre de bande dessinée, même si t'as jamais lu de comics avant. Oui, bah oui, et puis en plus, alors c'est un peu bête à dire comme ça, mais d'un œil extérieur, quand tu démarres là-dessus, ça a vraiment la tête que tu penses qu'un comics a, tu vois. Okay. Quand tu démarres les comics, mais c'est parce que c'est justement un trait que t'as l'habitude de voir, même sans avoir démarré de comics auparavant. Donc t'es tout de suite, on va dire, j'ai l'impression, en terrain un peu connu, mais même la composition, en fait, des différentes cases est assez sympa. Et enfin, je la trouve en soi, c'est bête à dire, mais je la trouve très belle. Enfin, elle est vraiment, même si j'ai vu d'autres représentations encore plus sympas, c'est pas ma préférée, on va dire, de Wonder Woman, mais elle est vraiment bien représentée. Après, effectivement, on reste quand même sur des clichés les deux personnages, sont magnifiques et ressemblent un peu au standard féminin, un peu sexualisé et tout qu'on a l'habitude de voir dans les comics, mais en attendant, le dessin est très beau, donc c'est un plus. Ok. Bon, bah voilà, une bonne histoire qui est bien dessinée, grosso modo, hein, c'est ce qu'on attend d'un bon comics. Donc, Iketaya, Wonder Woman, donc par Greg Rucka. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour ceux que la VF intéresse, c'est parce que voilà, vous n'êtes pas des puristes qui lisent que de la VO comme Vesper. Oh non oh, il a osé. Voilà, exactement. Non, mais t'inquiète. Vous pouvez retrouver ce récit donc dans le premier tome de l'ensemble du run de Wonder Woman par Greg Rucka chez Urban Comics. Ça coûte 22,50 € et la suite du run de Rucka est l'un des meilleurs runs qui existent dans l'histoire des comics. Donc voilà, vous aurez ce petit morceau en introduction, puis après vous êtes parti pour une belle aventure. Vesper, je te remercie de nous avoir présenté cette bande dessinée pour le dernier Back Issues du reconfinement, ce qui me permet de vous annoncer que dès demain vous retrouverez une autre émission quotidienne encore. Ça s'appellera le calendrier de l'Avent, ce qui est ultra original et personne n'a jamais fait ça dans n'importe quel média. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Vesper, tu es en train de vivre l'annonce en direct, donc j'espère que tu te dis mais est-ce que tu vas envoyer des chocolats aussi? Comment ça marche? Je veux savoir. Alors presque non. Alors le concept du calendrier de l'Avent, c'est toujours de vous faire des recommandations de cadeaux cette fois-ci, donc pas simplement des lectures, puisqu'il y aura 24 invités avec nous, c'est-à-dire que oui, ni Corentin ni moi-même ne vous proposerons d'idées de cadeaux, ce qui vous assurera d'avoir que de bonnes idées, a priori, je le pense. Donc voilà, ça commence dès demain, on espère que vous serez une nouvelle fois au rendez-vous pour tenir ensemble jusqu'à Noël. Vesper, merci d'avoir été avec nous.
Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est Et un plaisir, du coup, comme tu dis, de terminer sur Wonder Woman en plus. c'est ça. Et puis je crois, hein, je dis ça comme ça, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je crois qu'on te reverra peut-être dans un truc qui s'appellerait Calendrier de l'Avent qui vient juste d'être annoncé. On ne Peut-être, sait pas, peut-être. on ne sait pas. Et vous verrez bien donc le mois prochain. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire vos retours, à partager l'émission et du coup à demain parce qu'on continue toujours sur First Print. Salut! Salut!